As-tu déjà remarqué comment ton chat te regarde juste avant que tu partes? Ce regard silencieux, presque humain, que tu préfères éviter pour ne pas culpabiliser? Ce n'est pas ton imagination. Selon des études, 90% des maîtres font chaque matin un geste précis qui brise le cœur de leur chat, sans même s'en rendre compte. Et ce petit rituel, répété jour après jour, crée une tristesse invisible que même la science commence seulement à comprendre. Mais ce que les chercheurs appellent attachement émotionnel, le islamique mysticisme le considère comme un signe de Rahma, la miséricorde divine qui relie toute créature. Rien dans la création n'est dénué de sens. Même ton chat, qui reste derrière la porte, t'enseigne une vérité profonde sur l'amour, la patience et la responsabilité spirituelle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que ton chat ressent réellement quand tu pars, les signes subtils qu'il envoie, et surtout, une méthode simple et prouvée pour transformer ce moment de séparation en une expérience de paix et d'amour. Parce que ce lien entre vous n'est pas ordinaire, c'est un miroir de ton cœur. Alors regarde jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui changera à jamais la façon dont tu quittes ton foyer. Et avant de commencer, n'oublie pas, plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si tu aimes les rappels spirituels profonds, les vérités cachées de l'islam et ces instants de lumière qui touchent l'âme, abonne-toi dès maintenant à Les Voix de la Lumière et active la cloche, car chaque vidéo ici éclaire ton cœur un peu plus. Il est 7h45. Le soleil entre timidement par la fenêtre, le café fume encore, et quelque part dans la maison, une paire d'yeux te suit silencieusement. Tu enfiles tes chaussures, tu attrapes tes clés, tu vérifies ton téléphone une dernière fois. Tout semble banal, mécanique, presque sans âme. Mais pour ton chat, chaque geste, chaque son, chaque souffle est une prophétie. Dans le islamique mysticisme, on enseigne que rien n'est vraiment ordinaire, que même les routines contiennent des hidden truths. Et si ton départ du matin n'était pas un simple adieu, mais un signe dans le grand livre invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi et la créature qui partage ton toit? Les scientifiques ont observé que les chats mémorisent jusqu'à 23 signaux avant ton départ. Le bruit du zip, le claquement des talons, la façon dont tu inspires avant de sortir. Mais ce que la science appelle comportement prédictif, le Quranic Mysteries l'appellerait peut-être fitra, cette intuition pure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à toute sa création. Car chaque animal ressent le déséquilibre spirituel du moment où tu t'éloignes. Ton chat n'attend pas seulement ton retour physique, il perçoit la rupture énergétique, cette brèche entre deux âmes liées par la confiance. Observe ton chat un matin. Avant même que la porte se ferme, il s'immobilise, oreille droite, regard fixe. Il sait. Dans ce regard se cache une prière silencieuse, pas une prière de mots, mais de présence. C'est un mysterious event explained through Islam. Une créature, dépourvue de langue humaine, ressent profondément l'absence de miséricorde dans un instant où l'homme agit sans conscience. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les animaux comme des miroirs, ils reflètent ce que ton cœur projette. Si tu pars précipitamment, le chaos les habite. Si tu pars dans la paix, ils reposent. Dans la islamique philosophie, chaque geste, aussi insignifiant soit-il, possède une vibration. Quand tu poses tes clés avec stress, ton chat l'entend comme un tonnerre. Quand tu fermes la porte sans dire un mot, c'est comme si tu coupais le fil invisible du lien. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam racontaient que même les oiseaux ressentèrent la douceur du croyant sincère, car la miséricorde rayonne de celui qui vit en dhikr. Et si ton chat, dans son silence, n'était qu'un témoin de la lumière ou de l'oubli que tu laisses derrière toi. Chaque matin, quand tu quittes la maison, rappelle-toi, ton absence crée une petite éclipse. Mais tu peux y remédier. Avant de partir, pose une main douce sur ton chat et dis « Bismillah ». Cela transforme ton départ en bénédiction. Dans les Occult Knowledge in Islam, on apprend que le nom d'Allah protège même les espaces que l'on quitte. Ainsi, ton chat ne reste pas seul. Il reste dans une maison où la présence divine continue de veiller. Peut-être que ce simple geste est le premier pas vers un spiritual awakening, celui où tu réalises que chaque être vivant sous ton toit ressent l'écho de ton âme. La poignée tourne, un souffle d'air s'échappe, puis clic, la porte se referme. Ce son, anodin pour toi, est un tremblement pour lui. Le silence tombe comme un voile, et pourtant, dans ce silence, 1000 choses se passent. Ton chat reste figé quelques secondes, ses yeux fixés sur la porte, comme s'il espérait que le destin se ravise. Et puis lentement, il comprend. Tu es parti. À cet instant précis, un changement se produit dans l'atmosphère de la maison. Dans le monde invisible que le islamique mysticisme appelle l'espace du nafs, ton absence crée un vide. Et comme tout vide, il attire quelque chose, soit la paix, soit la solitude. Les scientifiques l'ont observé.
plus de 70% des chats se dirigent directement vers la porte ou la fenêtre dans les 2 premières minutes après ton départ. Ils regardent, attendent, espèrent. Certains miaulent, d'autres tournent sur eux-mêmes, d'autres encore se couchent sur tes affaires. Ce comportement, que les éthologues appellent vocalisation de détresse, est en réalité une prière muette, un appel à la présence, une invocation du cœur. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que toute créature glorifie Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière que nous ne comprenons pas. Peut-être que le miaulement de ton chat, à cet instant, n'est pas seulement un cri d'angoisse, mais une forme de dhikr, un souvenir du lien que Dieu a permis entre vous. Les caméras cachées dans les foyers modernes ont dévoilé ces instants déchirants. Un chat qui attend 40 minutes au même endroit, un autre qui chante doucement en fixant la poignée, un troisième qui ramène un jouet contre la porte comme une offrande. Et si ce n'était pas seulement de la tristesse? Et si ton chat, par son comportement, t'enseignait une leçon de islamique philosophie sur la fidélité et la constance? Dans un monde où l'homme oublie souvent ses liens, voilà une créature qui rappelle chaque jour ce que signifie aimer sans condition et attendre sans reproche. C'est là que se trouve l'un des Mysterious Events Explained Through Islam. La douleur des animaux est aussi une métaphore de nos propres oublis spirituels. Comme ton chat attend ton retour, ton âme attend la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie quotidienne. Chaque fois que tu te détournes du souvenir, elle miaule en silence. Elle t'appelle à revenir, à rouvrir la porte intérieure. Peut-être que cette séparation n'est pas une simple expérience domestique, mais une parabole divine, une hidden truth, sur la distance entre le cœur et son créateur. Alors, la prochaine fois que tu entends ce clic derrière toi, pense-y. Peut-être que ce n'est pas la fin d'un geste banal, mais un rappel spirituel. Et si tu murmurais Bismillah juste avant de sortir, en confiant ton foyer et tes compagnons à la protection d'Allah? Car lorsque son nom est prononcé, la maison reste habitée, même en ton absence. Et ton chat, au lieu d'attendre dans la peur, repose dans la lumière invisible de sa garde. Quand la porte se referme, ton chat ne tombe pas simplement dans la solitude, il traverse un véritable voyage émotionnel, presque initiatique. Les chercheurs parlent de 5 phases de séparation, mais dans la lumière de l'islamique mysticisme, on pourrait dire qu'il s'agit de 5 états du cœur. Chaque étape révèle non seulement ce que ressent ton compagnon, mais aussi ce que ton âme, souvent sans s'en rendre compte, traverse dans ses propres détachements. La première phase est la vigilance. Ton chat devient un gardien silencieux, l'oreille tendue au moindre bruit, comme un croyant attendant l'appel à la prière. C'est une attente pleine d'espérance. Cette phase reflète ce que le Coran décrit dans Surah Al-Baqarah 2, 153. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. De même que le croyant reste attentif à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses épreuves, le chat reste attentif aux moindres signes de ton retour, croyant à la miséricorde du moment où la porte s'ouvrira à nouveau. Puis vient la recherche vocale. Ces miaulements répétés ne sont pas de simples sons, ils sont l'expression d'une âme qui appelle. Dans le culte Knowledge in Islam, on apprend que la voix est le véhicule de l'intention. Chaque cri, chaque vibration contient une énergie. Lorsque ton chat t'appelle, c'est comme si une petite prière montait dans le silence. Et là, on comprend que même les animaux connaissent la douleur de la séparation. Une douleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans la création pour nous enseigner la compassion. La troisième étape est celle de la patrouille agitée. Le chat parcourt la maison, fouille les coins, grimpe, descend, revient encore. C'est une quête. N'as-tu jamais fait de même dans la vie? Chercher Allah subhanahu wa ta'ala dans des endroits où tu ne le ressens plus, tenter de retrouver une sérénité perdue? Ce comportement félin est un miroir des errances humaines. Quand le cœur ne trouve plus la présence divine, il explore sans repos, croyant que le mouvement guérira le manque. La quatrième phase est plus douce, plus tendre, la recherche de confort. Ton chat s'allonge sur ton vêtement, respire ton odeur, se niche dans ce qui te représente. Dans la Quranic Mysteries, on apprend que même l'odeur porte une mémoire spirituelle. Elle relie les âmes au-delà de la distance. Le chat, en s'imprégnant de ton parfum, se relie à ton essence, comme le croyant qui s'attache au souvenir du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ses enseignements. Enfin vient la compensation, le moment où il essaie de se distraire, de manger un peu, de se lécher pour calmer la tension. C'est le stade du déni apaisé, celui où la douleur devient tolérable. Et n'est-ce pas ce que l'homme fait, lui aussi? Quand il est séparé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se distrait, il comble le vide avec des habitudes, des illusions. Mais la paix ne vient que quand il retrouve le lien. Ainsi, chaque geste de ton chat te parle de ton propre cœur. Et si finalement, la séparation de ton chat n'était pas une simple épreuve domestique,
mais une hidden truth que Dieu place sous tes yeux chaque matin pour te rappeler que ton âme aussi attend son bien-aimé. Quand l'humain quitte son foyer, il croit souvent que tout s'arrête derrière lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a créé chaque être vivant avec une intelligence émotionnelle qui dépasse notre imagination. Ce que les caméras ont montré, c'est bouleversant. Les chats, livrés à leur solitude, développent de véritables rituels pour survivre à l'absence. Et si ces rituels n'étaient pas seulement instinctifs, mais spirituels, des tentatives, à leur manière, de maintenir l'équilibre de l'énergie dans la maison, car dans le islamique mysticisme, tout être qui respire est une onde dans la symphonie d'Allah. Quand une présence s'éteint, une autre cherche à la rétablir. Certains chats organisent leurs jouets en cercle, comme s'ils reconstituaient un espace sacré. D'autres, plus éveillés, se placent toujours au même endroit, près de la porte ou de la fenêtre, et méditent, immobiles, dans un silence presque religieux. Les chercheurs appellent cela de la régulation émotionnelle. Mais pour celui qui contemple les hidden truths, c'est bien plus que cela. C'est une réponse du vivant à l'absence, une tentative de recréer l'harmonie perdue. Exactement comme le croyant, qui face à la peur ou à la solitude, se tourne vers la prière et le dhikr pour ramener la paix dans son cœur. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, il est dit que chaque créature est douée d'une forme de conscience spirituelle. Les animaux, même s'ils ne parlent pas notre langue, connaissent la fidélité et la patience mieux que beaucoup d'hommes. Lorsque ton chat, seul à la maison, aligne ses objets ou s'endort à ta place habituelle, il agit comme un gardien invisible de ton énergie. Il maintient ton empreinte, comme un taouïs vivant, un talisman de loyauté et de douceur. Ce n'est pas du hasard, c'est de l'amour. Un amour pur, désintéressé, que seule la création imprégnée de miséricorde peut connaître. Certains chercheurs ont raconté des cas fascinants. Un chat qui déclenchait la tablette pour entendre la voix de son maître, un autre qui inventait des jeux complexes pour tromper le temps. Ces comportements ne sont pas de simples distractions, mais des actes de résilience. Et dans la islamique philosophie, la résilience n'est rien d'autre qu'une foi silencieuse. La conviction que même dans l'absence, il y a présence. Que même dans le vide, Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste. Les chats, sans le savoir, méditent cette vérité chaque jour. Et si nous observions ces créatures non plus comme des animaux domestiques, mais comme des maîtres spirituels silencieux? Leurs rituels, leur silence, leurs gestes répétitifs, tout cela nous enseigne la patience, la constance et la paix intérieure. Quand ton chat recrée son petit monde pendant ton absence, il t'invite, toi aussi, à construire ton propre espace intérieur de sérénité. Car comme lui, ton cœur aussi doit apprendre à rester calme lorsque la vie t'impose l'attente. Pendant longtemps, l'homme a cru que le chat était indifférent, silencieux, distant, parfois fier, comme s'il vivait dans son propre monde. Mais la science moderne, alliée à la sagesse du islamique mysticisme, prouve exactement le contraire. Sous ce calme apparent, ton chat ressent, analyse, anticipe et souffre profondément. Les chercheurs ont mesuré que son taux de cortisol, l'hormone du stress, augmente de plus de 40% dès les premières minutes suivant ton départ. Ce chiffre, froid et clinique, cache une vérité bouleversante. Ton absence n'est pas neutre. Elle pèse sur lui. Et dans les Quranic Mysteries, cela rejoint un principe fondamental. Il n'y a pas de créature sur terre dont Allah ne connaisse les moindres mouvements. Surah Hud 11:6. Cela signifie que cette douleur silencieuse, ce miaulement retenu, cette attente à la fenêtre, Allah subhanahu wa ta'ala la voit, la connaît et la compte. Rien dans la création n'échappe à sa connaissance. Les scientifiques disent que les chats masquent leurs émotions pour survivre. Mais les sages du Spiritual Awakening diraient que c'est leur manière de pratiquer la saber, la patience, cette vertu que le Coran élève au rang de lumière. Ton chat ne pleure pas. Il endure comme un croyant dans l'épreuve, convaincu que le retour viendra. Ce qui est fascinant, c'est que cette dissimulation n'est pas froide, mais protectrice. Dans la islamique philosophie, chaque être est programmé pour préserver l'équilibre. De la même manière que l'homme dissimule ses peines par pudeur, le chat cache sa tristesse pour protéger la maison des énergies négatives. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un service silencieux. Il garde l'harmonie pendant ton absence, et cela rejoint l'occult knowledge in Islam. Même dans le règne animal, certaines âmes sont choisies pour être gardiennes de la paix intérieure d'un foyer. Quand tu penses qu'il dort, il écoute. Quand tu crois qu'il t'ignore, il t'observe. Quand tu crois qu'il va bien, il se bat intérieurement contre la solitude. Et ce combat est noble, il est spirituel. Car tout comme l'homme doit lutter contre les waswas, les murmures du shaitan, pour rester ferme dans la foi, le chat lutte contre le vide pour rester en équilibre. Le parallèle est profond.
Dans chaque créature, il y a un reflet du voyage de l'âme humaine. Ton chat ne fait pas qu'attendre ton retour. Il t'imite dans ta quête de paix, de constance et de reliance. Ainsi, ce que la science découvre, le Coran l'avait déjà annoncé. Chaque être vit, ressent et se soumet à l'ordre divin, visible ou non. Et il n'y a rien qui ne le glorifie par sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Sourate Al-Isra 17:44. Peut-être que ton chat, dans son silence, est en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala à sa manière. Peut-être que ce regard calme, que tu crois vide, est un dhikr constant, une vibration de fidélité, une prière de loyauté. C'est fascinant de voir comment une vérité scientifique rejoint une sagesse spirituelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui le protocole d'adieu de 5 minutes n'est au fond qu'une application moderne d'un principe ancien, la douceur avant la séparation. Dans l'islamique mysticisme, chaque départ doit être empreint de calme, car les énergies que tu laisses derrière toi continuent de vibrer. Quand tu t'en vas dans la précipitation, sans conscience, tu brises la paix de ton foyer, et ton chat, sensible à cette vibration, en ressent le choc. Le docteur Patricia McConnell a prouvé que réduire progressivement les interactions avant le départ diminue le stress du chat de 68%. Mais réfléchis-y à la lumière du Quranic Mysteries. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Furqan 25:63 « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. » Autrement dit, la paix commence dans le pas, dans le ton, dans la lenteur du geste. Quand tu t'apprêtes à quitter la maison, ce n'est pas seulement ton chat que tu apaises. C'est ton environnement tout entier que tu sanctifies par ta sérénité. Les étapes du protocole sont simples, mais puissantes. 5 minutes avant de partir, tu réduis les mots, les gestes, l'attention. Tu transformes ce moment en silence sacré. C'est une méditation, un petit dhikr vécu à deux, toi et ton chat. Ce silence enseigne au cœur, humain comme animal, que l'attachement n'a pas besoin de cris pour exister. 3 minutes avant, tu cesses de le caresser, non par indifférence, mais pour lui apprendre la tranquillité du détachement. 1 minute avant, tu respires profondément, tu dis bismillah intérieurement, puis tu sors, laissant derrière toi un souffle de paix plutôt qu'un vide de panique. Le secret de ce rituel, c'est la reprogrammation émotionnelle. Chaque fois que tu sors avec douceur, ton chat associe ton départ non à la peur, mais à la bénédiction. C'est ce que les soufis appellent al-tawakkul, la confiance sereine. Tu pars avec foi que tout ira bien, et ton chat apprend cette foi sans même comprendre les mots. Et quand tu lui laisses une friandise, un jouet ou une douce lumière, tu matérialises la promesse invisible. Je reviens. Ce geste est une sunna de l'amour. Laisser derrière soi un signe de bienveillance, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le faisait en quittant ses compagnons. Ainsi, chaque matin, ce simple protocole devient une petite prière d'adieu. Une offrande de calme à Allah subhanahu wa ta'ala, un acte de compassion pour ton compagnon et une discipline pour ton âme. Car apprendre à partir avec paix, c'est aussi apprendre à vivre avec conscience. Dans le islamique mysticisme, chaque acte du quotidien peut devenir une forme d'adoration, même le jeu. Ce que les chercheurs appellent enrichissement environnemental n'est en réalité qu'une science de la baraka, nourrir la vie, stimuler la création, maintenir le mouvement de l'âme. Les chats, créatures fines et intuitives, ne supportent pas le vide. Et dans la coranique philosophie, le vide est l'espace où Shaitan tente de s'installer, là où la paresse et la mélancolie s'installent. Lorsque ton chat joue, il prie à sa manière. Il explore, contemple, s'élève. Il réactive la lumière de la maison, tout comme la prière réactive la lumière du cœur. Les études menées à l'université d'Ohio State montrent que les chats, vivant dans un environnement stimulant, présentent 40% de stress en moins. Et si l'on transpose cela à la vie spirituelle, on comprend une leçon immense. Un esprit nourri par la curiosité, la réflexion et la beauté est un esprit protégé. Le jeu pour le chat, c'est ce que la méditation et le dhikr sont pour l'homme, un antidote contre le vide intérieur. Quand il chasse une balle, il réveille son instinct. Quand il grimpe, il s'élève. Quand il observe un oiseau par la fenêtre, il se reconnecte à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants du Spiritual Awakening disent que la nature est une mosquée silencieuse. Le chat, en contemplant un rayon de lumière ou une feuille qui tombe, accomplit sans le savoir un acte de tafakkur, la méditation sur les signes divins. Pour lui, la maison n'est pas un espace clos, mais un microcosme sacré où chaque objet peut devenir un rappel. Un tunnel devient un sentier d'aventure, un oiseau devient une leçon de patience, un rayon de soleil devient une ayah vivante. Regarde les bienfaits d'Allah, comment il fait revivre la terre après sa mort. Surah Ar-Rum 30-50.
C'est pourquoi les maîtres soufis conseillent de renouveler les stimulations comme on renouvelle la foi. Les jouets ne doivent pas être constants. Ils doivent tourner, disparaître, revenir, comme les épreuves et les bénédictions. Cela entretient la gratitude et empêche la stagnation. Même ton chat a besoin de ce rythme spirituel. En changeant ses jouets chaque semaine, tu lui enseignes sans le dire que chaque jour est une création nouvelle. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Ouais, Surah Ar-Rahman, 545, 29. Enfin, laisse-lui le son du monde comme un souffle de paix. Les scientifiques parlent de musique bioacoustique, mais les initiés y voient une forme de dhikr naturel. Le battement du vent, le chant d'un oiseau, le murmure d'un verset récité doucement, tout cela équilibre le cœur animal et humain. Laisse ton chat jouer, explorer, écouter. Car en vérité, c'est lui qui t'enseigne la plus belle des sagesses. La paix vient de la curiosité aimante et du mouvement constant vers la lumière. Quand tu franchis à nouveau la porte, ton chat a déjà senti ton odeur avant même que la clé tourne. Pour lui, ce moment est sacré. Il symbolise la fin de l'absence, le retour du cœur. Pourtant, c'est ici que beaucoup de maîtres brisent involontairement l'équilibre qu'ils avaient réussi à construire. Ils ouvrent la porte, appelant fort le chat, le prennent aussitôt dans leurs bras, déversant toute la tension accumulée, sans réaliser que cette explosion d'émotions réveille en lui la peur du prochain départ. Dans le islamique mysticisme, cela illustre une vérité universelle. Chaque émotion doit être domptée pour devenir lumière. Le prophète Muhammad disait « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même dans la colère. » Revenir à la maison devrait être une prière silencieuse. Entre et respire. Reste calme. Fais du silence ta première offrande. Laisse ton chat t'observer, comprendre que ton retour n'est pas un événement violent, mais un flot tranquille. Cette attitude rejoint un enseignement profond du Quranic Mysteries, et les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement, et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Surah Al-Furqan 25-63. De la même façon, quand tu rentres chez toi, tu offres la paix avant les mots, la douceur avant la voix. Ton chat, sensible à l'énergie du moment, apprendra que ton absence n'était pas rupture, mais respiration. Les experts en comportement félin l'ont observé. Ignorer le chat pendant 3 à 5 minutes après le retour diminue considérablement son anxiété. Cela lui permet de neutraliser la charge émotionnelle accumulée. Dans la Spiritual Awakening, cela ressemble à une sajda intérieure, une prosternation du cœur avant d'agir. L'homme qui rentre dans sa maison en disant Bismillah et en restant silencieux prolonge l'état de paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépose entre ses murs. Le chat, témoin silencieux, le ressent immédiatement. Il ne s'agit pas de froideur, mais de maîtrise. En islam, même la joie doit être contenue par la gratitude. Tu ne retrouves pas ton chat comme une possession, tu le salues comme une âme confiée à ta responsabilité. Cette reconnaissance transforme la maison en un lieu de baraka, où chaque battement de cœur devient une louange. Après quelques minutes, approche-toi de lui doucement, parle-lui bas, touche-le avec tendresse et observe. Son corps se détend, sa queue frémit et le lien se restaure dans la paix. C'est ainsi que tu fais de chaque départ et de chaque retour une école spirituelle. Car en vérité, tout cela n'est qu'un reflet. La manière dont tu quittes ton foyer et celle dont tu y reviens révèlent la manière dont tu quittes et retrouves Allah subhanahu wa ta'ala dans ta journée. Le chat, miroir vivant de ton état intérieur, ne réagit pas seulement à tes gestes, mais à ton cœur. Si tu reviens apaisé, il t'accueille avec sérénité. Si tu reviens dispersé, il se trouble. Alors reviens toujours en paix, pour lui et pour toi. Au fond, ce que la science appelle attachement félin, les sages du islamique mysticisme reconnaissent comme un signe de l'âme, un lien tissé par Allah subhanahu wa ta'ala entre deux créatures qui s'aiment en silence. Ton chat ne parle pas ta langue, mais il lit ton énergie, ta respiration, tes habitudes. Il ne comprend pas ton emploi du temps, mais il ressent tes absences dans chaque battement de son cœur. Ce lien n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel. Dans chaque regard échangé se cache une parcelle de rahma, la miséricorde divine qui relie les êtres. Le Quranic Mysteries nous rappelle que tout ce qu'Allah crée est porteur d'un signe, et il n'y a pas de bêtes sur terre, ni d'oiseaux volant de ses ailes, qui ne forment des communautés comme vous. Surah Al-An'am 6-38. Cela signifie que même ton chat participe au cycle sacré de la création. Quand il te regarde dormir, il te voit comme un repère, un guide, un abri. Et quand tu pars, il ressent une absence dans la fitra, cette harmonie naturelle que Dieu a placée dans toute existence. Ce lien invisible devient alors un test. Sa fidélité éveille ta responsabilité. Son amour appelle ta douceur. Ce que la science découvre aujourd'hui, les anciens le savaient déjà.
Les maîtres de la sagesse islamique disaient que l'animal fidèle purifie l'âme du maître impatient. En prenant soin de lui avec constance, en partant avec paix et en revenant avec douceur, tu affines ta propre spiritualité. Ton chat devient une école de patience, un miroir de ton nafs. Quand il miaule ton absence, il t'enseigne la valeur de la présence. Quand il t'attend sans colère, il t'enseigne la confiance. Et quand il ronronne à ton retour, il t'enseigne le pardon sans condition. Regarde ton chat à présent, ce n'est plus un simple animal, c'est un compagnon dans ton voyage intérieur. Son comportement te révèle chaque déséquilibre de ton âme, ton agitation, ton stress, ton manque de paix, mais aussi ta capacité d'aimer, de comprendre et de revenir au calme. Le lien que tu partages avec lui, c'est une parabole. Mysterious Events Explained Through Islam, une manière subtile par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'enseigne à aimer sans parole, à servir sans attendre et à donner sans fin. Alors, la prochaine fois que tu partiras, souviens-toi, ce n'est pas seulement ton chat que tu laisses derrière toi, mais un témoin silencieux de ta lumière intérieure. Que chaque départ soit un acte de foi, et chaque retour un rappel de gratitude. Parce que, dans ce lien invisible entre toi et lui, Allah a placé une leçon. Aime doucement, pars paisiblement et reviens avec lumière.